suis là à l'invitation des autorités sénégalaises pour prendre part à la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. En marge de cela, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali et chef de l'État, m'a chargé de remettre un message à son frère, le président Macky Sall, président de la République du Sénégal, un message de fraternité, un message d'amitié, un message dans lequel il remercie le président Macky Sall d'avoir déjà fait il y a quelques semaines un déplacement à Bamako. Le remercie aussi pour son implication dans la résolution des difficultés du Mali au niveau de la région et avec les partenaires du Mali, et saluer l'approche qu'il a par rapport à l'intérêt qu'il porte au dossier du Mali. L'autre composante, c'est essentiellement des messages aussi liés au renforcement de l'intégration régionale et de la coopération, notamment dans le cadre de l'OMVS, où les deux pays, en rapport avec d'autres pays, sont impliqués dans ce programme qui intéresse nos pays et dont l'avancée permettra d'améliorer significativement les conditions de vie de nos populations. Dans l'ensemble, c'est vraiment la volonté du président Goïta de continuer à œuvrer la main dans la main avec le Sénégal, pays ami et pays frère. Je sais que vous allez me poser la question, comment est-ce que Maman Olga, il y a une photo, il y a des images du président Touadéra. Celui que vous avez vu en image, c'est le président Touadéra, Faustin Touadéra de l'Afrique centrale, de la République centrafricaine. Si je vous montre ça, c'est parce que c'est des dirigeants et le gouvernement, celui qui parlait la fois que vous avez entendu, c'est la voix du ministre des Affaires étrangères du Mali, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Monsieur Abdoulaye Diop, dont nous connaissons tous l'histoire. Il n'est plus à présenter. Nous connaissons sa détermination, nous connaissons sa sagesse. Aujourd'hui, il se trouve... il a été rencontré le président sénégalais, Macky Sall, qui est quand même l'allié des Français. Les gens vont se poser des questions en se disant, mais comment est-ce qu'il peut se retrouver là-bas alors que Macky Sall, il est au service des Français? Mais vous savez que dans la politique, il y a la diplomatie qui doit jouer son rôle. Donc, nous ne pouvons pas fermer les portes catégoriques aux adversaires. Mais il faut avoir l'intelligence et la sagesse, surtout la sagesse, comment est-ce qu'il faut aborder des situations. Parce qu'il y a des situations où aujourd'hui on est en train d'accuser le Mali d'être renfermé à soi-même. Donc ils doivent montrer l'exemple que ce n'est pas eux qui s'isolent, mais c'est plutôt la communauté internationale, les prédateurs qui veulent les isoler par rapport à la position qu'eux, ils ont prise pour aider leur peuple, par rapport à leur position de défendre leur peuple. Donc voilà, mes chers compatriotes, aujourd'hui, je viens pour vous parler du président Touadéra. Notre conversation ce soir, si je suis devant mon écran, c'est pour vous parler du président Touadéra. Nous avons tous vu comment est-ce que le président Touadéra de la République centrafricaine est arrivé au pouvoir. Et vous savez comment est-ce que les peuples centrafricains et les peuples africains ont pu l'ont protégé, ont pris part de ce président. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que ce président a tendance de dériver, il a tendance de prendre un virage qui n'est pas le virage, qui n'est pas à la faveur du peuple, qui n'est pas à la faveur des Africains. Donc nous ne pouvons plus, de nos jours, on ne peut plus laisser une situation négative se prolonger, prendre place avant que nous puissions intervenir. On est obligé de faire comprendre
aux individus ou à ceux qui veulent faire un coup d'État contre un peuple pour savoir que voilà, nous connaissons votre démarche, arrêtez ou continuez. Donc si aujourd'hui Touadéra décide d'aller contre son peuple ou de faire la volonté des Occidentaux, il va nous trouver, nous les Africains, euh, en face de lui. Nous allons le combattre. Nous allons le combattre. On n'est plus une génération où on n'est plus les peuples qui n'ont pu rien faire parce qu'ils étaient mal informés. Et nous, si nous venons devant nos caméras, c'est pour vous informer et vous faire comprendre comment est-ce que les choses avancent. Nous ne sommes pas dans le fanatisme. La génération d'aujourd'hui, on ne veut pas du fanatisme. Nous voulons libérer nos terres, nous voulons libérer notre continent. On ne va pas libérer notre continent dans le fanatisme. On ne doit pas libérer notre continent avec les émotions et les sentiments. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Voilà pourquoi vous voyez que moi, Maman Olga, Maman Congo, Maman Africa, moi je défends d'abord, je défends mes terres, je défends mon continent. Je suis tout d'abord africaine et Congo. Donc je suis d'origine africaine et de nationalité Congo. Parce que l'Afrique, c'est là où j'ai été conçue et le Congo, c'est là où je suis née. Je suis née d'un peuple Congo. Donc je défends ce peuple jusqu'à ma mort. Je défendrai ce peuple jusqu'à ma mort. Peu importe des nationalités que je peux avoir, je ne serai jamais fière d'avoir la nationalité française ou américaine ou d'autres nationalités avant d'être congolaise, avant d'être fière de ma nationalité Congo, avant d'être fière de mes origines africaines. Voilà notre combat que nous menons aujourd'hui, c'est de conscientiser nos peuples africains, d'être fiers de défendre d'abord ce qu'ils sont. Nous ne voulons plus des vendus, des gouvernements ou des individus qui sont là, qui travaillent pour les Européens au nom de l'Afrique. Nous ne voulons plus ce genre d'individus nous représenter. Alors, chers compatriotes, avant de commencer ma vidéo, je dirais bonjour à mes chers compatriotes Congo, à mes chers compatriotes africaines et africains, et bonjour aux amis du tiers-monde, car nous sommes là pour venir vous informer, venir apporter le message, partager les nouvelles avec vous, vous conscientiser, informer, sensibiliser, car la lutte que nous menons, le combat que nous menons, elle est la nôtre. Nous allons arriver à la détermination, nous allons arriver à la victoire si nous tous nous sommes impliqués dans cette lutte. Mes chers compatriotes, quel est notre but? Quel est mon but à moi, Maman Olga, dans ce combat? Et qu'est-ce qui m'emmène aujourd'hui devant mon écran? Comme d'habitude, je vous le dis toujours, je viens pour vous informer mon peuple pourquoi nous combattons, nous nous sommes engagés dans cette lutte. Nous combattons parce que nous voulons arrêter le danger, nous voulons stopper le danger, nous voulons avertir nos peuples au danger qui arrive. Nous voulons, pour sauver nos peuples, nous devons concentrer notre temps à informer ce peuple. Si nous voulons sortir notre peuple de la trahison dont nous avons fait face depuis des décennies, nous devons informer nos peuples. Nos peuples doivent savoir ce qui se passe contre nos peuples africains. Chers compatriotes, aujourd'hui, Faustin Touadéra veut ramener le peuple centrafricain à une infusion de sang. Pourquoi je le dis? Parce que
même ceux qui ont créé la démocratie, ceux qui nous parlent de la justice, leur mandat aujourd'hui, le mandat dans le monde entier selon la démocratie, le temps d'être au pouvoir, c'est 2 fois. Après 2 fois, après 2 élections, vous ne pouvez plus vous représenter. C'est ce que nous voyons ici aux États-Unis. Un président ne peut pas faire plus que 8 ans au pouvoir. Peu importe, aussi bon que vous pouvez être, aussi mauvais. Mais comment est-ce que nous, en Afrique, où nos présidents, nous voyons qu'ils sont à la merci des Occidentaux, eux-mêmes les Occidentaux, ils ne peuvent pas excéder la limite des mandats et nous sommes toujours en train de violer la Constitution pour toujours se ramener, se reprendre ou se ramener au pouvoir. Chers compatriotes, c'est pour ça que notre devoir est d'informer. Car un peuple ignorant ne peut pas savoir de quoi il est en train de combattre. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter et cette ignorance-là, on peut l'éviter que par l'information, par le partage, partage de messages, par la mobilisation, par la conscientisation, mais pas par l'émotion et ni les sentiments. Parce que quand on va dans les sentiments, on a tendance à oublier même le mal de son adversaire ou de son leader. Violer la Constitution va susciter la colère des civils. C'est ce que Faustin Touadéra veut faire. Parce que nous sommes en train de voir sa façon de présenter les choses. C'est comme s'il veut violer la Constitution. Les Africains ne veulent plus. Nous, les Africains, on ne veut plus de l'éternisation des individus au pouvoir. Nous ne voulons plus de cela. Ils ne sont pas uniques. Ce ne sont pas des meilleurs parmi tous les Africains qui sont dans, ou tous les peuples qui sont dans ces nations différentes. Donc, nous ne voulons plus l'éternisation d'un individu au pouvoir, car cela n'a jamais arrangé, n'a jamais été pour le bien des peuples. C'est pour ça que nous ne voulons plus de cela et nous allons combattre tout individu, tout président qui vient au pouvoir en voulant mater, marcher, incendier son peuple. Et tout président, chers compatriotes, tout président qui tire dans son gouvernement, tire sur son peuple, est condamné à démissionner. Parce que vous n'êtes pas au pouvoir pour tirer sur votre peuple, vous êtes là pour les protéger. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est aussi simple que ça qu'un président ne peut pas donner l'ordre qu'on puisse tirer sur son peuple qui manifeste, qui manifeste pacifiquement. Ce n'est pas normal. Si ce président il est conscient qu'il est là par les votes de son peuple, il devait faire la volonté de son peuple. Il doit dialoguer avec son peuple, mais pas dominer son peuple, pas tirer son peuple, pas piller son peuple, piller les richesses de son peuple ou faire du n'importe quoi sur son peuple. Dominer, négocier, massacrer son peuple. Un président qui le fait, sa place est à la démission. La prochaine démarche, c'est la démission. Ce président ne doit plus rester au pouvoir. Donc, les Africains ne veulent plus de ces présidents qui veulent changer la Constitution pour un 3e mandat, comme l'avait indiqué le président, le premier ministre par intérim du Mali, M. Abdoulaye Maïga. M. Abdoulaye Maïga nous a bien précisé que nous ne voulons plus au meeting de l'ONU, et il nous a pas fait comprendre. En fait, il a transmis le message que tous les peuples africains demandent à ce que
à ce que les présidents, après leur deuxième mandat, doivent laisser la place au suivant. L'Afrique a plein des personnes compétentes pour succéder à la présidence ou au pouvoir. Déjà, le pouvoir, c'est pas quelque chose, il n'y a pas des études appropriées pour être président. C'est une nomination. Une nomination, n'importe qui peut être nominé à la tête de son pays. Il suffit, c'est comme aujourd'hui quand on nomine les présidents les présidents les chefs du village ou les chefs du quartier. Ils ne vont pas à l'école pour être chefs du quartier, mais ils sont choisis par rapport à leurs compétences, par rapport à leur sagesse, par rapport à leur façon de faire. C'est les peuples ou les habitants de ce quartier ou les habitants de ce village qui choisissent par rapport à des réactions ou à des agissements de l'individu qui doivent mettre pour plaider leur cause ou pour être président. Donc les présidents africains doivent arrêter cela. Les présidents africains doivent arrêter cela. On ne veut plus de vos mandats de vos troisième mandats, ni de la succession de vos familles. Nous ne voulons plus de ça. Comme aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso est en train de préparer son fils à la succession de son pouvoir. Non, là, le Congo ne vous appartient pas. Le Congo n'est pas une monarchie, le Congo n'est pas un royaume, le Congo n'est pas un empire pour se dire que ça vous appartient comme des compagnies aujourd'hui, souvent dans des compagnies, quand c'est des compagnies familiales, on donne toujours la succession à un membre de la famille. Le Congo ou l'Afrique n'appartient pas à un individu. Nos pays, notre continent n'appartient pas à qui que ce soit. Ce n'est pas une propriété de la France qui est venue nous coloniser sous le mensonge, sous leur propre mensonge. Donc, nous ne voulons plus de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous saisissons ces outils, nous saisissons notre écran, nous saisissons notre temps pour parler à nos peuples. La responsabilité de réveiller les consciences de nos peuples qui ont été endormis pendant des décennies, c'est à nous. Tout un chacun doit faire sa part. Tout un chacun doit contribuer à la libération de notre pays. Nous ne venons pas là parce qu'on veut, devant nos écrans, parce qu'on veut que vous regardez qui nous sommes. D'ailleurs, moi, maman Olga, je me présente toujours avec cette tenue. Ce n'est pas une tenue pour vous dire que, bon, voilà, regardez, je suis plus que vous. Mais c'est une tenue qui me donne la force. C'est une tenue qui m'a séparée du drapeau de la domination et le drapeau de la libération. Les couleurs de la domination et les couleurs de la libération. Les couleurs de la domination, les pays francophones ont été sang, vert, jaune, rouge. Vous allez voir que tous les pays francophones, les pays africains francophones que la France a colonisés ont toujours ces mêmes couleurs. Mais ces couleurs-là sont significatives. Et pour être sûr pour être protégé par mes aïeux, pour être protégé par mes anciens, par nos ancêtres, il fallait se séparer, il fallait mettre d'abord la coupure, il fallait mettre la séparation entre les couleurs dominatrices. Vous savez que les couleurs jouent un rôle. Oui, les couleurs jouent un rôle. Alors, nous avons été habités par les couleurs de sang. D'ailleurs, dans ce leur vert, jaune, rouge, il y a le sang. Par ces couleurs de sang qui n'ont fait que faire couler le sang dans notre continent. Alors, pourquoi pas aujourd'hui, quand j'ai eu cette révélation, nous avons eu cette révélation de se séparer et nous connaissons maintenant l'histoire de notre pays. Pourquoi ne pas se séparer avec nos ennemis? Ce n'est pas toujours évident de garder une culotte dont vous avez été victime d'un viol. Voilà. C'est pas évident. Il faut se séparer, il faut couper les liens. Et ce sont ces liens-là que nous avons coupés. Nous sommes sortis
dans des républiques qui ont été imposées par les colons, où ils nous ont apporté la république du sang, la république meurtrière, la république de tout ce qu'ils veulent, la république de tout ce que vous avez vu, de toutes ces barbaries, de tous ces génocides, les républiques de massacres, les républiques de tirer sur les peuples, les républiques de génocide. Alors c'est pour ça que nous nous sommes séparés pour ça, pour être libres. Et cette liberté, je la sens quand je porte ces tenues ces couleurs de la Fédération Congo qui nous ont été révélées par nos Nzambian Mpungu, les dieux tout-puissants, les dieux Congo, les dieux africains. Chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette vidéo. Faustin Touadéra est en train de se préparer pour briguer un troisième mandat. Un troisième mandat. Faustin Touadéra est en train de se préparer pour briguer un troisième mandat. Et nous avons dit non au troisième mandat en Afrique. Nous ne voulons plus de ça. Il a fait son temps. Maintenant, il doit repartir dans sa profession ou être là pour donner le courage ou conseiller celui qui va arriver par rapport à son expérience. Mais il n'est pas dit qu'il doit s'attarder sur ce poste de président, sur cette nomination de président. Avant Touadéra, il y a eu des présidents, il y a eu les Bokassa par exemple. Avant Touadéra, il y a eu d'autres présidents. Avec lui, le peuple centrafricain a toujours été là. Avant lui, les peuples centrafricains, ils étaient là. Après lui, les peuples centrafricains seront là. Alors, il n'est pas à venir s'imposer, à croire que ce peuple centrafricain lui doit à lui Faustin Touadéra. Ou bien ce peuple africain, sans lui Touadéra, ce peuple va disparaître. Non, nous ne voulons plus de cette hypothèse, nous ne voulons plus de ce mensonge, nous ne voulons plus de cette désinformation que vous voulez toujours faire croire au peuple que sans vous, ces peuples-là ne sont rien. Sans vous, parce qu'avant vous, ces peuples-là étaient, avec vous, ces peuples-là sont là, et sans vous, ces peuples-là seront là. Voilà, c'est ce que nous voulons passer le message. Ça, c'est un message pour tous les présidents africains qui croient que eux, ils ont le monopole de s'attarder sur la présidence ou sous le pouvoir de leur pays. Donc voilà mes chers compatriotes, si j'en parle parce que les peuples seront encore victimes dans ça si nous ne communiquons pas avec nos peuples. Voilà mon message ce soir. Mon message, ça dépend à quelle heure vous avez reçu mon message. Pour certains, c'est le soir. Pour d'autres, c'est la journée. Voilà le message que j'avais à vous dire aujourd'hui. Le message que la maman de la Fédération Congo vient vous passer parce que nous avons tous besoin de connaître ce qui est en train de se passer dans notre continent, dans le monde, pour ne plus être victime des prédateurs, des dominateurs, ou ceux qui croient qu'ils ont le monopole et le pouvoir de dominer, massacrer, ou d'être, comment dirais-je, ils sont en contrôle de ce monde. Alors, chers compatriotes, pour ne pas laisser le terrain, pour ne pas laisser le passage à ces gens, c'est à toi, c'est ton devoir de te lever et faire ta part pour ne plus laisser le couloir le couloir des massacres de nos peuples, le couloir de dominer nos peuples, le couloir de tirer sur nos peuples et le couloir de laisser tous ces gens-là pouvoir, ces groupes de mafieux, ces groupes de personnes qui se sont mis ensemble pour dominer sur le monde. Car ta responsabilité, c'est le savoir. Ta responsabilité, c'est de te lever là où tu es et contribuer à ta manière. Chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire. Seule la lutte libère et notre lutte est celle-ci de pouvoir
vous informer et de vous ramener vers la raison. Quittez l'émotion, quittez le fanatisme, quittez le sentiment et combattez, battez-vous, luttez pour les peuples et que nos peuples soient souverains à jamais. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire. Le peuple gagne toujours, seule la lutte libère. Vive la Fédération Congo, vive la famille Congo, vive les membres de la Fédération Congo, Gervais Burangui, Edim Kaï, Bernard Pungé, les rois de Luango, seule la lutte libère. Nous sommes les Kokoko Komodi Tadi, Kokoko Komodi Tadi. La Fédération Congo vaincra. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. À bientôt.